Quelles sont les intentions actuelles de cette personne envers vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous maintenant? Et est-ce qu'elle est sérieuse envers vous? Est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai, autrement dit? Et quelles seront ses prochaines actions? Le moment pendant lequel ce tirage vous parle, c'est le moment présent, lorsque vous avez décidé de visionner cette vidéo. Parce que tous mes tirages sont intemporels. Quel que soit le tirage que vous choisissez sur ma chaîne, il va vous parler vraiment au moment présent. Quelles sont ses intentions actuelles envers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez ces trois possibilités, choisissez-en une, choisissez-en plusieurs si vous le souhaitez, mais rappelez-vous toujours de la première qui vous a regardé, puisque c'est elle qui va être la plus parlante, la plus importante maintenant pour vous. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, soufflez un coup, retrouvez-vous dans le moment présent. Tout ça, ça vous aide à vous reconcentrer sur votre énergie, vous replonger dans votre énergie, et donc d'être plus en phase avec ce que vous ressentez, donc peut-être de choisir plus facilement. Si vous avez déjà décidé quel est le tirage que vous voulez regarder, et bien dans la description il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités, et on va commencer par la première. Ces intentions envers vous actuellement, valet de bâton. Cette personne, c'est plutôt de l'énergie qu'elle vous envoie, du désir. Si on parle ici d'une relation amoureuse, alors c'est vous connaître, peut-être vous découvrir plus, peut-être aller un petit peu plus loin avec vous. Mais ça, c'est seulement la découverte d'un désir. La découverte d'intérêts communs. Si ce n'est pas une relation amoureuse, alors cette personne veut voir quelles sont les choses que vous pourriez faire ensemble. Quels sont les intérêts en commun que vous avez. Ça peut être des intérêts financiers, des intérêts, des centres d'intérêt, peu importe, mais pour le moment c'est la découverte. Si là on parle vraiment d'une relation amoureuse, cette personne, avec le valet de bâton, on ne peut pas dire qu'elle est forcément sérieuse, c'est trop tôt pour le dire. Là pour le moment, elle a juste de la passion envers vous. Ça peut être une étincelle qui s'est allumée, ça peut être un intérêt qui s'est allumé, et bien entendu, ce genre d'étincelle ne porte pas avec elle forcément une intention particulière, c'est simplement celle de vivre l'étincelle. Ça peut être aussi en lien avec une nouvelle motivation, si vous avez une relation autre que la relation amoureuse. Ça peut parler des nouvelles motivations que cette personne essaie de trouver en lien avec vous ou en lien avec les activités que vous faites maintenant ensemble. Comment est-ce qu'elle voit l'avenir avec vous? Est-ce qu'elle voit un avenir maintenant avec vous? 8 de denier, c'est vraiment à construire. Elle n'est pas contre la construction, mais c'est trop tôt pour le dire. Avec le 8 de denier, on prend son temps. Donc d'abord, on fait les bases, ensuite on fait les murs, c'est vraiment pas à pas. Là maintenant, c'est trop tôt de le dire, mais en général, oui, là maintenant, elle s'imagine plutôt quelque chose qui va durer, qui va être dans la durée en tout cas, qui va prendre du temps, qui va être long, qui va pas s'arrêter demain, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne maintenant? Roi d'épée. De l'honnêteté, de la clarté et aussi le respect de ses limites. Si elle a des limites, si elle a dit des choses, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, elle attend de vous que vous respectiez ce qu'elle dit. Avec le roi d'épée, on veut que nos lois soient respectées. Donc elle peut s'attendre à, par exemple, que vous suiviez ce que vous avez décidé tous les deux. Que vous soyez limpide par rapport à ce que vous vous promettez, par exemple, ou ce que vous ne vous promettez pas aussi. Cette personne attend de vous du bon sens, de la réflexion. Elle, c'est plutôt comme ça qu'elle voit votre place dans la communication maintenant, celle de quelqu'un qui est rationnel, qui réfléchit, qui voit les choses, encore une fois, de façon limpide, qui ne se fait pas d'illusions. Voilà ce qu'elle attend de vous maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Est-ce qu'elle va faire des pas, des choses comme ça? Elle est un petit peu sur la défensive. Donc si elle vient vers vous, c'est une stratégie assez particulière qui consiste à ne pas vous donner toute son intention, à résister aussi, à
l'envie de vous écrire par exemple. Donc ce qu'elle veut, c'est que cette passion, cette étincelle puisse muer en un feu. Et pour ça, il faut la réchauffer. Donc cette personne va avoir du mal à faire des pas vers vous. Et c'est pas qu'elle attend de vous que vous le fassiez, mais elle va mettre un petit peu de distance pour que les choses n'aillent pas trop vite, ça c'est sûr, et pour que vous soyez très intéressé en elle. Avec cette distance qu'elle met, elle réveille encore plus votre intérêt. Est-ce qu'elle est sérieuse, cette personne? Elle le devient avec le temps. Si on va trop vite avec cette personne, elle peut ne pas être sérieuse. Donc, plus longtemps vous résistez, mieux c'est. Si elle apprend vraiment à vous connaître avant d'aller plus loin, elle va devenir plus sérieuse. Mais pour ça, il faut aussi dire ce que vous attendez d'elle. Il faut quand même mettre un certain décor. Vous devez aussi dire quel genre de relation, par exemple, vous voulez. Quelles sont, si on n'est pas dans une relation amoureuse, quelles sont vos conditions, qu'elle le sache, qu'elle puisse s'y préparer ou pas, et que vous preniez le temps dans tout, quelle que soit votre communication, que vous preniez vraiment le temps. Il faut s'armer de patience avec cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport au statu quo, par rapport à ce qui se passe maintenant entre vous? Là, en ce moment, vous êtes dans un blocage, en un mot. Cette personne a de l'intérêt pour vous, mais quelque part, elle résiste. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Cavalier de coupe. Peut-être qu'elle manque de sentiments et qu'elle ne veut pas vous promettre des choses alors qu'elle ne pourra pas aller plus loin avec vous. Elle ne sait pas encore certainement, s'il y aura des émotions autres, s'il y aura des sentiments qui vont se réveiller. Là maintenant, c'est pas le moment, vous voyez. Il faut attendre, il faut laisser passer du temps, il faut laisser mûrir la situation. Pour le moment, elle est bloquée, mais le pendu peut se débloquer ici, lorsque ce sera le moment, mais pas lorsque vous faites quelque chose. Laissez le temps. Laissez les gens résister s'ils veulent résister. Et surtout vous-même, ne laissez pas la personne trop vous approcher avant de l'avoir découvert mieux. Voyez, prenez le temps de la découvrir. Voilà ce que j'ai à dire ici. On ne parle pas forcément de quelqu'un qui n'est pas sérieux, pas du tout. Mais pour le moment, ce qui se passe entre vous, c'est pas très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne peut devenir sérieuse, mais c'est le temps qui répond de ça. Si les choses vont trop vite, elle peut ne pas trouver ça très, très encourageant. Voilà ce que vous devez savoir. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir été là. Je continue avec la deuxième possibilité. En ce moment, ses intentions envers vous. L'impératrice. Bon, c'est la carte, on va dire, la plus importante qu'on peut trouver. On aurait pu trouver l'empereur, l'impératrice, ces deux cartes qui symbolisent une personne. Elle a des intentions sérieuses. En un mot, vous êtes quelqu'un de très important pour elle, si ce n'est le plus important. Elle veut créer quelque chose avec vous. Elle veut aller plus loin avec vous. Elle veut vous mettre au centre de sa vie. Elle est très très intéressée par vous. Si on ne parle pas d'une relation amoureuse, cette personne a l'intention de créer quelque chose avec vous. Ça peut être un projet créatif, ou en général un projet ensemble, comme un bébé que vous allez créer, mais qui est par exemple, je sais pas, une société, un projet, quelque chose de ce genre-là. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Là maintenant, qu'est-ce qu'elle veut de vous? Que vous fassiez confiance, que vous laissiez tomber vos défenses, que vous vous ouvriez à elle. Le 9 de bâton démontre une situation dans laquelle on n'est pas encore très très à l'aise. Elle aimerait bien que vous le soyez, que vous vous détendiez avec elle. Comment elle voit l'avenir avec vous? Est-ce qu'elle s'imagine quelque chose pour l'avenir? La papesse. Deux possibilités ici. Si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a une autre personne,
que ce personnage dont on parle est déjà dans une relation, c'est possible que pour l'avenir, cette personne imagine une relation cachée. Regardez, est-ce que la personne vous présente à quelqu'un? Est-ce qu'elle vous a parlé d'un avenir? C'est possible qu'elle s'imagine quelque chose de caché, même si vous êtes une personne très importante pour elle, même si vous êtes la personne la plus importante. Il peut y avoir des choses qui font qu'elle veuille cacher tout ça. Entre parenthèses, l'autre possibilité, c'est que elle a quelque part dans son subconscient des rêves, mais pour l'instant tout ça c'est secret, elle ne le dit pas, même à elle-même, vous voyez, elle ne le verbalise pas vraiment dans son esprit. Pour le moment, le futur est mystérieux pour elle aussi. Elle ne sait pas ce que ça peut donner. Donc il n'y a pas vraiment là de projet concret pour l'avenir. Quel est le problème s'il y a un problème? Je veux quand même poser cette question. À cause de ces deux cartes, qui montrent quand même qu'il y a des réticences. Le fou peut être le problème, c'est que cette personne peut trouver que ce qui se passe entre vous, c'est vraiment incroyable. Elle a du mal à faire confiance à cette situation qui semble un petit peu dangereuse, qui semble sortir de ce qu'elle a l'habitude de voir en général. Une situation qui peut amener des conséquences qu'elle ne peut plus contrôler. Autre chose, elle-même, peut-être qu'elle ne sait pas du tout si ça peut être sérieux ou pas. Ça peut être ça le problème. Qu'elle s'amuse et que pendant un certain temps, vous pouvez être la personne la plus importante, mais peut-être pas pour toujours. Deux possibilités ici. Peut-être que vous savez aussi quelle est la difficulté, s'il y en a une. En tout cas, pour le moment, cette personne donne beaucoup d'importance à vous. Pourquoi vous avez autant d'importance pour cette personne maintenant? Elle a des sentiments pour vous, l'as de coupe. Des sentiments assez frais, très forts. Donc elle est attachée à vous maintenant, vous êtes à la première place parce que vous avez réveillé de nouvelles sensations dans cette personne. Est-ce qu'elle attend... non, ça j'ai déjà demandé. Quelle est la meilleure attitude par rapport à cette personne maintenant? Le 2 de denier. Il ne faut pas se lancer complètement dans cette histoire, ni complètement la mettre de côté. Le mieux, c'est de voir quelle place vous pouvez lui accorder dans votre vie et de ne pas lui accorder tout dans votre vie, toute l'attention, tout votre temps. Attention à ne pas faire ça. Il faut que vous ayez quand même votre jardin, vos activités et surtout que vous ne mettiez pas toute votre attention sur cette personne. Donc le mieux c'est de jongler entre elle et ce que vous avez d'autre à faire dans la vie, mais peut-être voir comment vous pourriez l'intégrer, de réfléchir, est-ce que ça vous plairait en général? Est-ce que c'est une personne qui est sérieuse? 4 d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est peut-être trop sérieux et qui ne bouge pas surtout, qui a du mal à bouleverser des choses dans sa vie. Donc si cette personne a déjà un partenaire, il y a de grandes chances que la relation perdure, que quelqu'un ne quitte pas son partenaire. Le problème, c'est que cette personne aime bien lorsque tout se passe comme toujours. Le 4 d'épée aime une stabilité presque assommante. Et voyez le problème ici, c'est le fou, c'est que ce qui se passe maintenant entre vous, ça casse complètement tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle s'imagine comme sécurité autour d'elle. C'est pas les principes qu'elle poursuit d'habitude. Donc c'est compliqué pour elle et vous devez savoir que cette personne-là, oui, elle est sérieuse. Mais elle est sérieuse pour tout, avec tout, et elle a du mal à bouger. Donc même si elle est sérieuse dans certaines choses qu'elle dit, agir pour elle c'est compliqué. Sortir du passé c'est compliqué. Changer sa manière de penser aussi, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à la situation que vous vivez tous les deux? C'est une situation prometteuse, mais qui a besoin d'être conquise. Rien n'est fini ici. Il reste encore tout à faire. Pour vous, trouvez la bonne place de cette personne dans votre vie et trouver un bon équilibre entre elle et le reste. Pour elle,
certainement se bouger. D'une manière ou d'une autre, bouger. D'ailleurs, est-ce qu'elle veut faire quelque chose envers vous, là? Le 3 de coupe. Bon, elle va entrer, si elle n'est pas entrée en communication, elle va entrer en communication. Elle veut communiquer avec vous, elle veut s'amuser avec vous, elle veut passer du bon temps avec vous. Si vous êtes encore sur une base amicale, c'est possible qu'elle reste pour le moment sur cette base amicale. En tout cas, elle veut avoir du contact, mais léger, facile. Je ne pense pas qu'elle veuille que vous sachiez quelle place vous avez dans son cœur maintenant. Et que vous sachiez qu'elle veut peut-être encore plus de vous. Et c'est vrai, pour l'instant, c'est ce qu'elle veut. Elle ne sait pas encore quoi exactement et comment ça va se passer, mais elle veut vous mettre en première place dans sa vie. Mais pour le moment, il y a encore des peurs qui sont liées au futur. Donc, tout ça, c'est encore à conquérir. Prenez le temps de voir quel est votre univers, quel est l'univers de l'autre. Ne vous précipitez surtout pas. Sachez que cette personne veut être en contact avec vous, mais peut-être qu'elle est trop timide pour le faire de façon trop explicite, peut-être de la même façon que vous auriez aimé qu'elle le fasse. Laissez du temps et ne vous occupez pas que d'elle, ça c'est le plus important. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, on connaît maintenant ses intentions et peut-être aussi plus sur sa personnalité. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que vous avez aimé le tirage? J'aime beaucoup vos retours, j'aime beaucoup vos commentaires parce que moi je parle ici à la caméra, il n'y a personne devant moi. Vous êtes quelque part devant votre écran, vous écoutez ce que je raconte et chacun de vos commentaires me permet un petit peu de me dire voilà, c'est une personne que je regarde et qui je parle, donc merci à vous qui laissez les commentaires. Je continue avec la troisième possibilité. Quelles sont ses intentions actuelles envers vous? La justice. Elle est honnête. Je suis désolée pour ce bruit. Elle est honnête maintenant envers vous. Elle vous a certainement dit quelles sont... En fait, le bruit est tombé lorsque je dis qu'elle est honnête avec vous. Peut-être qu'il y a un problème avec ce que j'ai raconté. Elle vous a dit des choses. Et je pense surtout que ses intentions sont visibles dans ce qu'elle fait. Pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle fait. Peut-être que ce qu'elle dit, ce n'est pas totalement vrai, d'où ce bruit arrachant. Mais par contre, dans ses actions, vous voyez quelles sont ses intentions. C'est possible qu'elle vous ait dit, il y a longtemps, ses intentions déjà. Avec la justice, vous avez quand même une visibilité. Vous pouvez vous faire des films. Vous pouvez vous mentir, vous pouvez ne pas croire à ce que vous voyez, vous pouvez imaginer des bonnes raisons pourquoi la personne fait ci ou ça, mais dans les faits, vous voyez son comportement. Par exemple, si elle ne vous parle pas, ça veut dire qu'elle ne vous veut pas. Si elle vous parle, ça veut dire qu'elle a de l'intérêt. Si elle vous parle peu, l'intérêt est peu important. Si elle vous parle beaucoup, l'intérêt est peut-être plus important. Si elle veut vous présenter à des gens de sa famille, peut-être qu'elle est sérieuse. Et si au contraire elle vous cache et que à chaque fois vous l'attendez, en fait elle vient même pas au rendez-vous, peut-être qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Vous voyez dans ses actions concrètement ce qu'il en est. Avec la justice, vous pouvez assez bien juger la situation. Donc c'est possible que dans ses actions, on voit maintenant ce qu'il en est. La justice, elle est sérieuse, mais elle est dure aussi. Ça ne veut pas dire que la personne est sérieuse, ça veut dire qu'elle montre ce qu'il en est. Est-ce que d'ailleurs cette personne est sérieuse envers vous? 7 d'épée, voyez, non, elle ne l'est pas. Elle n'est pas sérieuse envers vous, non. D'où, je pense, le bruit tout à l'heure qui voulait nous dire attention, attention, la justice ici ne veut pas forcément dire que tout ce que cette personne dit c'est vrai et qu'elle est droite. Ça veut simplement dire regarde ce que tu as devant les yeux. Ce que tu vois est juste. Donc là, non, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Qu'est-ce qu'elle veut pour l'avenir? Est-ce qu'elle a une vision de l'avenir avec vous? 6 de coupe. Ça, c'est plutôt de l'amitié, de la bonne communication, ou de la communication simplement... à chaque fois, j'oublie ce mot, à chaque fois. Donc c'est comme amoureuse, mais sans consommer quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
on vient pas dans le vif du sujet, quoi. On tourne toujours un petit peu autour, on utilise la communication comme bouée dans notre vie, comme moyen de se réconforter soi-même. Mais on n'est pas vraiment très sérieux. Le 6 de coupe, c'est des jeux, c'est de l'amitié, c'est peut-être une amitié amoureuse quand on est enfant plutôt, vous voyez. C'est ce genre de choses. Si vous vous rappelez du mot que j'essaye de dire maintenant, alors tant mieux. Vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Le battleur. Que vous vous lâchiez, que vous soyez plus libéré, que vous essayiez de nouvelles choses peut-être. Si elle vous a dit que la relation est terminée, cette carte peut vouloir dire qu'elle attend de vous que vous commenciez une nouvelle vie, que vous passiez carrément à autre chose et que vous tourniez la page. Parenthèse fermée, c'est seulement si elle vous a fait comprendre ça. En tout cas, cette personne attend de vous un comportement libéré, relâché, qui veut essayer des choses, qui est prêt à le faire, qui ne se pose pas vraiment trop de questions non plus pour l'avenir. Parce que le battleur, il ne pense pas à l'arrivée, il ne pense pas au but de quelque chose, il aime bien le processus. Il s'amuse pendant ce processus-là. Voilà le genre d'attitude qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous en général maintenant? L'empereur. Communiquer, peut-être avoir un certain pouvoir sur vous. Elle a besoin d'une personne stable dans sa vie. Peut-être qui lui donne des conseils, peut-être qui est là pour écouter ses propres conseils. Donc elle recherche en vous pas un guide, mais une épaule forte. L'empereur va aider les autres. En fait, il renforce les capacités de l'autre. Il est là pour les autres. Il soutient les gens. Voilà ce qu'il fait, l'empereur. Donc, je ne sais pas. Je n'aime pas trop le 7 d'épée ici parce il montre que il peut y avoir aussi des mensonges par rapport à ce qu'elle vous dit. Ses actes, par contre, ne mentent pas. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à la situation que vous vivez maintenant avec cette personne? Valet de denier. C'est une opportunité qui a été recherchée, certainement par vous, certainement par cette personne. Est-ce que le vœu a été formulé de la bonne manière? Est-ce que peut-être que c'est ce que vous recherchez, le genre de relation dans lesquelles on ne se pose pas trop de questions, dans lesquelles on peut se soutenir, être l'ami de l'autre, l'épaule forte, faire confiance à quelqu'un qui peut-être un jour pourrait être là, mais c'est même pas la question, se dire qu'on peut faire confiance à quelqu'un. Est-ce que cette personne est bien pour vous? 5 de denier, pas vraiment, parce qu'elle vous demande beaucoup, elle vous donne peu, les besoins se réveillent à son contact, donc il vous manque des trucs. Lorsque vous êtes en son contact, vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Et en plus, vous perdez de l'énergie. Je posais cette question à cause de tout ça, à cause de la situation qu'on a vécue au début du tirage. Je pense que vous devriez faire attention à cette personne. Et je pense que vous devriez regarder de façon très logique ce qui est en train de se passer entre vous, sans vous leurrer et sans inventer quoi que ce soit. Le conseil pour vous maintenant par rapport à cette personne, la roue de la fortune. La roue de la fortune dit plusieurs choses. Elle peut dire trace ton chemin, continue. Elle peut dire regarde ce que la situation va t'apporter avant d'agir, avant de forcer, avant de pousser la situation où que ce soit, regarde ce qu'elle donne déjà. Elle dit ne prends pas en main la situation. Donc, avec la roue de la fortune, en fait, on se laisse aller un petit peu à la vie. Si vous voyez qu'avec cette personne, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, c'est un petit peu une relation que vous êtes en train de porter, peut-être qu'il serait temps de ne pas porter ça sur vous, de laisser les choses se faire, de voir où ça peut mener. Et si ça mène là où vous ne voulez pas aller, alors peut-être ce sera la fin de la relation, mais au moins vous verrez ce qui naturellement est possible entre vous, sans que vous fassiez tout le travail. Parce que quand on fait tout le travail, de toute façon, ça ne marche pas. C'est ça le plus malheureux, c'est qu'on a beau faire tous les efforts du monde, si la personne en face de nous ne fait pas de même, si elle n'est pas intéressée par ces efforts-là, si elle ne nous les a pas demandés,
Si elle n'en fait pas, on est juste en train de se leurrer. Et il faut un jour le comprendre. Même si c'est dur, mais vaut mieux ça et trouver quelqu'un de vrai et de charmant et qui va être intéressé par vous plutôt que se nourrir d'illusions. À vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, ce tirage était plus que parlant et pas seulement en cartes mais aussi en signes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que c'est comme un électrochoc ce tirage. Je sais pas ce qui est tombé tout à l'heure. Moi, en tout cas, j'ai pas bougé ici. Mais je crois que ce tirage, il veut que vous vous réveillez et que vous regardez les choses. Voilà ce qu'il en est. J'espère que tout ça, en tout cas, ça a été utile pour vous et intéressant. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime très très fort. Je vous envoie tout plein d'énergie. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.